que nous avons vécues, on a pu s'apercevoir qu'il y avait une part de rationalité et une part de folie furieuse. Des choses qui échappaient à la raison, comme par exemple l'interdiction de se promener sur une plage déserte en hiver, de peur de contaminer des gens, des crabes peut-être, ou d'être contaminé par les moules marinières. Enfin bon. Alors on a deviné aussi qu'il y avait de la rationalité dans la mesure où, bon alors bien sûr on luttait contre le Covid, mais on luttait aussi contre les gilets jaunes, contre les manifestations de la CGT, contre celles des soignants qui n'avaient pas de moyens. Euh, alors tout ça pour des raisons médicales, c'était interdit. Donc il y avait des gens qui trouvaient ça un peu suspect. Alors bon, il faut savoir aussi que euh, empêcher les gens de se déplacer, c'est un peu l'obsession de tous les dictateurs. Euh, dans le temps, aux États-Unis par exemple, les esclaves étaient attachés à une ferme, à un lieu de travail, et puis s'ils le quittaient, on leur coupait les pieds, parce que voilà, c'était pas une amende de 135 euros, c'était les pieds sectionnés. Euh, alors, est-ce qu'il n'y a pas en arrière-plan de toutes ces mesures liberticides un désir de rétablir l'esclavage? On se pose des questions, par exemple, même avec Anne Hidalgo, qui interdit toutes les mobilités, hein, sauf alors on a le droit de se déplacer dans un fourgon à bestiaux. On avait aussi le droit, pendant le Covid, pour aller travailler, un endroit où on a 9 chances sur 10 d'être contaminé, soit dit en passant. Mais alors des trucs individuels un peu festifs, non. Ça on interdit. Même le Vélib, on en a déjà parlé. C'est elle qui a inventé ça, mais elle l'a supprimé parce qu'elle a compris que ça plaisait aux gens. Et puis ça leur donnait une certaine liberté, alors c'était pas bon. Alors quand on cherche à mieux comprendre, on va voir la caricature du système liberticide. Euh, c'est évidemment la Chine. Alors Xi Jinping, il n'a pas attendu le Covid pour supprimer la possibilité de se déplacer pour les gens qui n'étaient pas suffisamment lèche-bottes. C'est la note sociale. Alors, selon votre note sociale, on note tout. Il faut être super lèche-botte pour avoir une bonne note. Faire tout bien, approuver le régime surtout. Et celui qui a une mauvaise note sociale, alors il pouvait pas, il peut pas, c'est toujours le cas. Il peut pas aller à l'étranger, bien sûr. Il peut même pas aller dans une autre province. À la limite, il peut pas aller à quelques kilomètres, à plus de quelques kilomètres de chez lui, parce qu'il a une mauvaise note sociale. C'est un mauvais citoyen. Il va propager la peste vindicative contre le gouvernement. Alors évidemment avec le Covid, Xi Jinping s'est régalé parce que là il avait un prétexte pour enfermer tout le monde. Parce que la zone qui est contaminée en Chine, où on prend des mesures restrictives pour les déplacements, quand on regarde la carte, c'est toute la Chine. Il n'y a pas que l'usine Apple, c'est toute la Chine. Plus personne n'a le droit de bouger. Donc c'est le rêve du dictateur, c'est attacher tout le monde avec des chaînes à sa machine pour qu'il travaille sans jamais se distraire, ni donner son avis, ni quoi que ce soit. Alors on sent que c'est rationnel, hein, c'est un peu comme la lutte contre les gilets jaunes. Euh, c'est rationnel, puis en même temps, c'est dément parce que des systèmes comme le système chinois, ça ne tient que si le pouvoir d'achat augmente tous les ans. Si les gens ont à manger aussi. Euh, toutes les atteintes aux libertés, on arrive à les supporter à condition qu'on ait à manger et puis que on puisse s'acheter, je sais pas, une télé par exemple, ou une voiture, enfin ce qui leur tient lieu de voiture. Euh, mais si le pouvoir d'achat régresse, comme c'est le cas actuellement, à cause de ces mesures imbéciles,
et ben le régime se retrouve en péril, on s'en aperçoit parce qu'il y a des violences un petit peu partout dans tout le pays. Et Xi Jinping, qui est, à mon avis, devenu totalement fou, coupé du monde et totalement fou, un peu comme Macron d'ailleurs, parfois, euh, parfois même souvent, ben, il veut rien savoir et il continue pareil, et au point que son entourage commence à s'inquiéter. Alors, je sais pas, ils vont peut-être le tuer finalement. Pas Macron, hein, Xi Jinping. Voilà, voilà. Bah, c'était quelques commentaires lumineux sur le confinement. Yo yo.